Nous avons tout. La bénédiction. Chacun de vous ici né avec cela. Bon, l'argent, Dieu vous tolère. Tu es né avec. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le croit. Les gens qu'on appelle le spiritain. Ils pratiquent la science sataniste. Et ils voient ça. Dis le bon paquet. Toi tu as beaucoup d'argent. Et quoi tu te vois? Où est-ce que lui il a vu l'argent? Vous voyez? La bénédiction. Le sacrement est né avec. Et Dieu avait placé un plan dans la vie de chacun. Alléluia. Dieu avait placé un plan dans la vie de chacun. Je sais que tu traverseras ceci. Quand tu arriveras ici, ça sera la fin de souffrance. Ça sera la fin de pleurs. Oh, moi je suis un pasteur. Je crois que c'est dans ce matin. Je crois que c'est dans ce maintenant. Écoutez. La parole ne me garantit pas de vivre 100 ans. La mort peut venir à n'importe quel moment. Bon, mais si je continue à croire que Dieu fera. Et pas mon la mort peut venir. Je veux vivre bien quand. Alléluia. Nous n'aurons pas besoin de voiture. Nous n'aurons pas besoin de manger. Nous n'aurons pas de problème de loyer. C'est ici que nous avons ce problème. Pourquoi je crois? C'est un temps où Dieu doit accomplir son plan dans ma vie. Maintenant, Dieu va bénir. Ce n'est pas demain. Tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver demain. Tu ne sais pas. Mais pourquoi continuer à croire au futur? Parce que notre Dieu est incapable d'agir maintenant. Tellement si vous croyez en Dieu, Dieu peut faire des choses même qui ne sont pas écrites dans la Bible. Dieu peut faire des choses même qui ne sont pas écrites. S'il y avait un plan, il y avait une année, Dieu avait dit que non, c'est en 2050 qu'il te bénit. Si tu peux croire tellement ce soir, on va baptiser ça. On va créer un raccourci ce soir. On va créer un raccourci ce soir. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de pleurer. Oui. Je suis fatigué de voir que mon païen lui vit bien. C'est moi qui souffre. Où Dieu doit me bénir. C'est ce soir. Où Dieu doit me guérir. C'est ce soir. Où Dieu doit donner la solution à mon problème. C'est ce soir. Mes frères, je ne prêche pas un Dieu qui est seulement poussonnière. Oui, je ne prêche pas un Dieu historique. Je prêche un Dieu vivant. Et c'est ce que mon pasteur ici prêche. Un jour, un papa est venu me voir. Il m'a dit, Joseph, je vends ma parcelle. Je lui ai dit, mais pourquoi tu te vends ta parcelle? Il dit non, parce que je suis allé faire les examens de l'échographie.
on m'a trouvé avec de l'hernie. Et le docteur dit il faut que je sois opéré. Et le docteur m'a demandé 200 000. Je n'en ai pas. Je lui ai dit, est-ce que tu as la preuve de ce que tu déclares? Oui. Et toi, il m'a fait sortir l'échographie. Vu ça. La date qu'il avait fait l'échographie. Et le jour qu'il était venu me voir. Ça faisait 3 mois. C'est-à-dire 3 mois. Il cherchait l'argent. Il va être opéré. Il ne pouvait pas. Je lui ai dit, papa, j'ai fait du message. Il prie à accrocher tabernacle. Il a dit, papa, tu crois au message de Dieu? J'ai dit, est-ce que tu crois que nous avons un Dieu puissant dans le message? Il dit, oui, je crois. Je lui ai dit, pour moi, puisque Dieu ne permet pas que tu trouves l'argent pour être opéré, Dieu veut t'opérer sans ça. Alléluia. Nous ne devons pas le droit de pleurer suite aux situations qui nous arrivent. L'argent, c'est bien. Nous avons Dieu. Faisons entrer qui dans la scène. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Je n'ai pas l'argent à l'hôpital. C'est pas un problème. Je veux parler. Oui. Et quand je parle, la solution arrive. Je lui ai dit, puisque tu crois, on va prier. J'ai dit, Seigneur, ton fils Jésus croit. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, c'est-à-dire, si tu as guéri hier, tu peux guérir ici. Mais avant qu'on prie, il me dit, je sens des fortes douleurs au niveau du bas ventre. Nous sommes dans une salle mixte, comprenez? Il me dit que même devant ma femme, je deviens impuissant. Je lui ai dit, prie. J'ai imposé la main, je prie. Satan. Frère Branham me dit, Satan reconnaît ce qu'a dit le prophète. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham me dit, avant que Jésus ne meure, pour cet homme ici, il avait reçu 39 coups. Et chacun de ces coups représentait une maladie payée. Je dis à Satan, moi je ne sais pas. À quel nombre de coups fais-tu partie? Ça c'est le démon de l'énergie. Il y a aussi le démon de la tuberculose. Il y a aussi le démon de l'estomac. Et chacun de ces démons est inclus dans le 39 coups. Jésus avait reçu. Mais toi-même, Satan, pose-toi la question. Mais quand il arrive à l'église, il commence à répéter ce qu'il a. Nous ne croyons pas. Croyons à une puissance de la résurrection. Il manifeste à la parole parlée. Sur place, le papa a été guéri. Il a été guéri. Je crois. Dieu t'a guéri. Est-ce que tu le crois? Il dit je crois de tout mon cœur. Parce que nous avons une preuve de ta maladie.
faire l'échographie. Viens nous montrer la preuve que tu es guéri. Il est parti. 2 jours après, nous sommes rencontrés encore. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait l'échographie? Il dit, frère Joseph, je n'ai pas encore l'argent pour ça. Mais il dit, c'est que si. Et dès le jour-là, jusqu'aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. Je suis devenu un homme. Je dis, papa, cela me suffit. Cela me suffit. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été opéré. Voilà Dieu que nous servons. Dieu n'a pas attendu que 2 jours, 3 jours pour se passer. Et si Dieu l'a fait pour lui, pourquoi pas toi seul? Qu'est-ce qui est plus difficile? Le problème là? Non, ne crois pas. Le problème est plus difficile à mentir. Ton problème. Jésus. Plus que toi. Encore un autre témoignage. Simplement pour révolutionner la foi de quelqu'un. C'est pour te révolutionner, pour te faire savoir que tu as le droit de prononcer la parole. Et Dieu est obligé d'accomplir cela. Vous savez pourquoi Dieu est obligé? C'est parce que Dieu vous a donné sa nature. Or sa nature c'est sa parole. Quand tu parles, Dieu qui a parlé. Et le diable est obligé de rester au gardien. Et son année. Et papa est venu me voir. J'arrive chez lui. Il me dit que la femme que tu vois là, elle ne marche plus. Je lui ai dit ça fait combien de temps? Il me dit ça fait 2 ans et 8 mois. Donc là elle est au salon. Elle peut se battre d'arriver dans la chambre. Elle peut se battre d'arriver ici. C'est fini. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Il dit, appelle-moi ici. Où est-ce que nous ne sommes pas rentrés? Quand vous allez, vous dites que c'était une maladie. Après quelque temps, elles sont pures encore. On sort, on change l'hôpital. C'est comme ça qu'on a gaspillé de l'argent. J'ai dit, maman, soulève un peu ton panne. Je regardais ces gens. C'était normal. Il n'y avait pas de chine, de fuite et tout. Alors quelque chose m'a dit qu'il y a un esprit qui est ici. Amen. Je lui ai dit, vous priez où? Nous sommes à l'église catholique. Mais vous n'êtes pas allé partout voir le prêtre. Il dit, nous étions là-bas. Le prêtre n'a rien fait. J'ai dit, effectivement. C'est parce que il n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui a Dieu. Vous savez ce qui se passe? C'est lui qui te fait comme ça. Il n'est pas loin de toi. Il est juste à côté de toi. Et quand vous allez chez le prêtre, le prêtre connaît. Qui t'a fait ça? Il ne peut rien faire. Parce que c'est le membre de ta propre famille. Il ne peut pas entrer dans le problème de votre famille. Alors ici, il vous faut un homme qui a Dieu. Amen, amen. Il dit, papa, où est-ce que nous allons trouver cet homme qui a Dieu? Je leur dis, est-ce que vous avez une Bible? Il dit oui. On a lu Marc 16. Parce que le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Il dit, papa, je crois.
Cette maman s'est levée. Elle a marché. Nous sommes sortis de la grande avenue. Le Dieu de Branham. Oui, c'est vrai que ta foi l'exciter les gens aussi. Dieu a besoin d'un Shamgar. Courageux. Cette maman était courageuse. Papa s'est levé. Elle a marché. Ce papa était courageux. Il a exprimé son courage par sa foi. Et l'hernie avait disparu. Ainsi toi ce soir, tu as montré ton courage. Ils ont sorti toute foi qui est en toi. Et ce soir, cette situation qui te dérange, tu as trouvé solution. Le Créateur est ici. Sois courageux comme un Shamgar. Alors un jour, un petit homme du nom de Shamgar s'était né là. J'aime bien ce petit gars. Il s'était né là dans sa grange. Et il a dit, eh bien, je suppose que voilà. Il dit, eh bien, je suppose que cette année, nous aurons assez de céréales pour nourrir la famille. Il est arrivé. Amen. Amen. Arrivé longtemps. Vous savez, le diable, c'est un clubassé. Ça, c'est le Philistin. Ils ont attendu qu'ils travaillent, qu'ils récoltent. Ils sont venus avec les armes. Ils vous font déjà peur. Nous arrivons. On fait quoi? Ça veut dire nous sommes en route. Préparez ce qui nous appartient. Tu avais la galère. Tu n'avais pas de problème. Tu as touché quelque chose. La fièvre est venue. Le diable te dit déjà. Je suis arrivé. Alors ce qui m'appartient. Non, ce qui est à toi. Est à toi. Ça n'appartient pas au diable. Le diable te ravit ce qui est à toi. Il te sous-estimé. Maintenant plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire plus jamais? Est-ce que quelqu'un peut dire plus jamais? Plus jamais. Oui. Continuons frère. Il venait s'emparer des produits de son champ. Oh là là. Après toute la moisson. Après tous les peines. Après tous les efforts. Et voici venir 600 Philistins armés. Pour emporter ce qu'ils avaient. Je le vois. Regardez sa petite femme. Ici, comme madame dit, je vois Shamgar. C'est un prophète. Si tu ne le crois pas, donc de nous. Il y a que les témoins de Jéhovah qui ne croient pas ça. Mais le pouce. Je crois à tout ce que le prophète de Dieu dit. Vous êtes les révélés, non? Les révélés, c'est un exemple. Un tonnerre qui va gronder. Je veux voir si vous êtes des croyants. Ce tonnerre-là incarne ton identité. Mais seulement que ça ne sera pas mes paroles. Ça sera Branham. Si c'est mes propres paroles, je vais dire,
Ça, c'est des fausses doctrines. Et le pasteur risquera de venir corriger ça. Pourquoi on va prendre un Sengamam? Et lui devant, même par le passé, quand il se tient, il fait comme ça. Ça va rester. Nous allons sortir avec cette identité. Tout d'abord, avant de sortir, nous allons réclamer nos droits. Oui. Nous allons se révolter contre les Philistins. Nous allons se révolter contre les problèmes de la vie. Nous allons se révolter contre le malheur. Oui. Il est temps que Dieu te bénisse. Après toutes les peines, après tous les efforts, et voici venir 600 Philistins armés pour emporter ce qu'ils avaient. Je vais regarder sa petite femme. Sa petite femme se mange en lambeaux, pratiquement nu. Il a regardé ce petit enfant. Leur visage était pâle. Ils crevaient de faim. Dieu a besoin d'un Shamgar. Quand il voit les Philistins, il dit, oh, va me coucher bien. Il vient d'accord. Il regarde son enfant. Quand on plantait, tu étais affamé. Là, Dieu même pas. Et là, c'est fini. Mais là, maintenant, on a eu quelque chose là. On va encore nous prendre ça. Et tu vas encore rester affamé. Oh non. S'il y a quelqu'un ici, qui a un délestage. Et s'il y a quelqu'un qui mange un délestage. Tu ne peux pas manquer ça là. Et il y a un délestage. Et tu manges un délestage. Je ne sais pas si moi-même je suis le témoin de cette vie. Même si vous voulez traverser ces périodes. Je sais de quoi je parle. Si quelqu'un dans ma délestage, si tu manges un délestage, tu ne sais pas ce que je mangerai. Je te dis que finis avec cette vie. Ce n'est pas ta vie. Même si quelqu'un pourra venir. Et même si tu ne grossis pas. Mais quand même que vie me change. Que la vie a changé. Vous savez que tout le monde ne peut pas grossir. Oh, même la joue au moins. Alléluia. C'est bon. Qui m'a confié? Amen. J'aimerais regarder ces enfants. Donc on va encore nous rappeler ce que nous avons. Dieu déjà parle. Si on nous rappelle ça, regardez sa femme. Toi tu n'as jamais grossi. Parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose, on vient nous prendre. Est-ce que nous prenons encore ça? Je vais perdre ma femme et mes enfants. C'est un grand Philistin costaud. Arrivé pour s'emparer de ce qu'ils avaient eu. Ils allaient assurément crever de faim. Cet hiver-là. Je ne sais pas. L'année 2020. Tu veux ce que tu fais. 21. 22. 23. 24. Tu es un rabbi qui ne change pas. Non. Cette année, il ne faut pas croire que cela va te finir comme ça. Que c'est un temps. Quelque chose qui arrive. Comment se fait-il que tu n'avances pas? Tu n'avances pas. Parce qu'il y avait un Philistin. Il a ramené en arrière. L'année passée, il y avait le baffe là-bas. Il y avait deux, trois.
Cette année, il y a combien? Mvula ya ilikuwa. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle avancer? Ça, c'est ce qu'on appelle reculer. L'année passée, il n'y avait pas le courant ici. Et cette année, au nom de Jésus, recevez votre propre courant. Au nom de Jésus, recevez le plus bon baffle du monde. C'est bon, c'est un costaud. Amen. C'est à peu près pareil. Il dit pour la petite église aujourd'hui. Elle est pâle, anémique. Ce dont nous avons besoin, c'est du courage et de la parole de Dieu. Amen. Tenez-vous là. Laissez ce voleur arriver. Et faites-le. Quand le Philistins arrive, vous allez faire quoi? Il veut t'apporter le colis des problèmes. Et femme me dit qu'on va faire quoi? Retour à l'envoyé. Il peut faire le retour à l'envoyé. Mais que celui qui peut se révolter. La puissance est en toi. La puissance est en toi. Que le diable recule. Il veut que tu te révoltes. Le problème est dit. Oh, le diable nous fait boum. Faites-lui. C'est ça. On ne va plus accepter tout ce que le diable va nous équiper dans cette église. Un seul baffle. Non. Non. Là-bas, si on l'a pas arrangé, ça c'est pour qu'un baffle soit là-bas. Ici, c'est pour qu'un baffle soit ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remets un baffle là-bas. Au nom de Jésus. Je remets un baffle ici. Au nom de Jésus. Je déclare que vous puissiez avoir votre propre courant. Papa, quand vous le croyez, ça soit ainsi. Il est temps. Pas demain. Oui, frère. Il est temps que nous puissions vivre heureux. Mais bien, Shamgar a dit. Merci beaucoup. Mais bien, Shamgar a dit. Regardez ça. Je sais que je ne suis pas un guerrier. Je ne peux pas combattre. Et il y a 600 ans. Je peux le voir aller ça et là. Quand Shamgar a écouté 30 ans, il était déjà là. Oh là là. Oh là là. Et ma seconde aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas un combattant. Je ne peux pas combattre ces Philistins. Qu'est-ce que je fais? Et au moment où Shamgar s'inquiétait, il dit Dieu a commencé à agir pour lui. Là-bas il y avait une baffe. Ici il y en avait. Maintenant il n'y en a plus. Dieu est calme. Il dit que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Cette église recule. On va réinformer.
Alors, tout d'un coup, vous savez, Dieu s'est mis à agir sur lui. Au moment où il s'est révolté, il s'est dit oh non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment se fait-il? Donc la volonté de Dieu doit seulement être qu'on a souffert, qu'on a souffert, qu'on a souffert. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Nous allons contredire ça. Cette église n'a pas fait 2 ans. 3 ans. Elle a fait combien d'années? Beaucoup d'années. Ah, vous voyez? Ce que nous traversons, ce sont des choses d'une nouvelle église. Ce n'est pas une nouvelle église. C'est-à-dire, il est... Oh là là. Amen. Amen. Exemple. Quand j'étais né, j'étais un petit bébé. Après quelques temps, j'ai grandi. Après quelques temps, j'ai grandi. C'est vrai que le diable a empêché que je grandisse. Mais Dieu l'a aidé. J'ai grandi. Cette église a commencé petit. A commencé petit. Commence à grandir. Commence à grandir. Le diable avait interdit qu'il grandisse. Et nous allons l'empêcher. Il doit grandir. Le diable attend seulement que nous prononçons la parole. Ce qui nous sommes. Une fois que nous prononçons la parole, nous refusons ce qui nous inquiète dans cette église. Le vase s'enfuit. Parce qu'il se dira, maintenant qu'ils sont compris qui ils sont, je résiste. Si je résiste, j'aurai des problèmes avec le grand maître. Oui, si tu le résistes, il aura des problèmes avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est parce que l'église comprenne ces choses. Notre bénédiction, notre changement, notre évolution est basée sur notre révolte. Amen. Alors, tout d'un coup, vous savez, Dieu a mis à agir sur lui. Il a dit, j'aime ça. Même un peuple qui se révolte. Il aime un peuple qui se révolte. Il a commencé à se fâcher. Il dit ça, ce n'est pas normal. Moi qui est israélite, le signe d'alliance, je continue à être un esclave de Philistins. Je continue à accepter les inculpations du Satan. Non. Il commence à se fâcher. Est-ce que quelqu'un est prêt à se fâcher? Quelqu'un est prêt à se fâcher? Ce n'est que quand tu vas commencer à te fâcher que l'onction du Saint-Esprit va descendre en toi et va accomplir ce que tu vas prononcer. Il a commencé à se fâcher. Oh là là! Il a regardé tout autour. Il s'est dit, oh là là, je suis un Israélite. Je suis circoncis. Et c'est un Philistin incirconcis. Il s'avance là. Je ne suis pas un soldat. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. D'apprendre des leçons et d'apprendre et faire des duels. Et comment combattre? J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas le temps d'aller, qu'est-ce qu'on appelle ça? À la montagne. Pour aller chercher Dieu. Pas ce temps-là. Tu as ce qu'on appelle, tu
tu as affaire à ce qu'on appelle l'urgence. Shamgar avait affaire à l'urgence. Il n'a plus eu le temps d'aller étudier dans l'armée. Le problème là a trop mis du temps. Pas question d'aller à la montagne. La solution va être trouvée ce soir. Dieu ne se trouve pas à la montagne. Dieu est dans sa parole. La parole est proclamée ici. Pourquoi tout est possible maintenant? Mais je vous assure, Dieu est mon Dieu. Alors il a simplement tendu la main là. Et il a pris un vieux aiguillon à bœuf. Une petite chose avec un œuf au bout, avec lequel on frappait le métal. Pour lui faire passer Pour lui faire passer Pour lui faire passer le corail. Il a tendu la main là-bas. Et il a pris cet aiguillon. Il n'avait pas le temps de s'entretenir pour devenir un espèce de grand combattant. Il n'avait pas le temps d'aller à Manguingue. Il y avait un urgence. Il devait alors faire cela. Quand il y a l'urgence, on prend ses cornes. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Avec la parole. Nous avons. Qu'est-ce que nous allons prendre? C'est ce que nous allons prendre et utiliser contre les Philistins. Quelqu'un le croit ici? Il y avait l'urgence. Il devait alors faire cela. Alléluia. Pourquoi? Il a eu le courage de se fier à Dieu et de s'avancer. Est-ce qu'il y a un courageux ce soir? Il y a quelqu'un qui va se fier à Dieu et qui veut avancer. Si tu es là, lève la main. Le Seigneur, je me remets à toi. Le Saint, et tout ce que je dirai, le ciel va l'accomplir. Il y a une alliance entre l'église et le ciel. Tout ce que l'église prononcera, le ciel est obligé d'accomplir cela. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Ton bonhomme me dit, ce qui te donne l'autorité de s'élever et se révolter contre tout ce que le diable t'inculpe. Il le dit, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a-t-il un corps de cette donnée? Frère Branham me dit, vous êtes des messies. Le pasteur Martial qui nous a précédé, il est le messie de cette église. Il n'a plus. Lorsqu'on a pris la relève, il est le messie de cette église. Cela ne s'est pas arrêté à lui. Tu es messie. Faut qu'on dise Messie. Cela ne vous achoppe pas. Messie, ça veut dire quelqu'un qui est
Je peux maintenant me révolter. Parce que la puissance se trouve en moi. Je vais pas te donner l'élite, je vais vous balancer les choses. Jésus, la puissance est en moi. Tout celui qui a vécu l'expérience de la Pentecôte, c'est un noir. Le pouvoir se trouve en lui. L'aveugle Bartimée, de 1959, au paragraphe 47. Dans le bas frère. La Pentecôte, ce n'est pas une dénomination. Mais c'est une expérience. Et une fois que vous traversez cette expérience de la Pentecôte, le pouvoir est en vous. C'est juste. Si vous avez foi en ce qui est en vous, cela fera tout ce que vous demanderez. Ça, frère, la Pentecôte de nous. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a un Messie ici? La prochaine intitulée Messie. 17 pour le mois 1961. Le paragraphe 29. Il dit, voyez-vous, c'est que le Messie. Le Messie, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Le Messie, des joies. Est-ce qu'il y a un roi ici? Messie. Tu es le roi de ce monde. Tu es le roi de ce monde. Je compte sur toi. Il faut que tu prononces la parole. Après d'accomplir ce que tu veux. Oui, frère. C'est toi le Messie de ce monde. Le Messie, c'est le royaume de Dieu. C'est qui sont moi. Le même esprit que lui. Ainsi, s'il était appelé Messie, c'est parce qu'il l'était. C'est parce qu'il était roi. Le Saint-Esprit. Et toute l'église qui est roi du Saint-Esprit.
Merci. Pour nous avoir parlé et nous avoir rappelé encore qu'ils nous sommes. Ton prophète nous a dit que ce n'est que lorsque nous nous fâchons, nous nous mettons en colère contre ce que le diable nous inculque. Là où toi tu entres en scène pour agir dans la fosse. Tu nous as dit pourquoi crier. Seigneur, nous avons parlé avec toute notre foi. Nous avons prononcé la parole pour cette église, pour nos filles, pour notre marche chrétienne. Seigneur, nous avons fait notre part. Et nous croyons que tu l'as accompli. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu as accompli ce dont nous avons demandé. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir exaucé notre prière. Merci pour avoir accordé les désirs de notre cœur. Seigneur, si nous croyons ainsi. Seigneur, si nous croyons ainsi. C'est parce que ta parole infaillible nous dit. Tout ce que nous demanderons en priant. Et nous poussons seulement croire. Et nous verrons cela s'accomplir. Et sur base de cette parole infaillible, nous croyons que nos prières étaient exaucées. Nous disons merci. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Seigneur, je suis tellement épuisé. Soutiens-nous. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, nous nous comptons tes attentes. Et nous croyons qu'à partir de maintenant, nos vies ont changé. Nous croyons qu'à partir de maintenant, les baffes que nous avons prononcées là-bas, nous l'avons déjà eu. Nous croyons qu'à partir de maintenant, nous sommes libres pour avancer. Le diable a reconnu que nous sommes fils et filles de Dieu. Il a reconnu que nous sommes des soins. Et nous croyons qu'il s'est rédimé. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur. Maintenant Père, bénis notre retour à la maison. Bénis ton serviteur, le pasteur de cette église. Père,
davantage. Où est davantage? Protège-le jalousement contre toutes les attaques du diable. Seigneur, tu sais que le diable n'est pas d'accord qu'il te serve ici. Et si tu le laisses, il tombera. Toi, tu es notre soutien. Soutiens ton serviteur. Sois son bouclier. Sois sa protection. Sois l'onction qu'il utilisera. Chaque fois qu'il sera derrière de cette chaîne. Oui, Père. Ton prophète dit que toi-même, tu es celui qui témoigne le temps. C'est toi qui es le témoignage de ton propre don. Témoigne le don que tu as placé ici. Puissons des miracles, c'est des miracles. En faisant avancer cette église. Oui, Seigneur. Nous te prions à continuer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Nous sommes venus ce soir écouter la parole. Bénis les administrateurs de cette église. Bénis les diacres. Bénis les washis. Bénis notre interprète. Bénis tout celui qui œuvre dans cette église. Bénis tout celui qui fréquente cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.